Bonjour, aujourd'hui nous sommes samedi le 26 septembre 2009 et j'ai envie de vous parler d'une approche de guérison que je trouve très intéressante. J'en ai parlé brièvement dans d'autres vidéos, mais je vais consacrer toute cette vidéo de 30 minutes pour cette approche de guérison. Il s'agit du voyage de guérison de Brandon Bates. Je vais vous montrer le premier livre. En anglais, cette approche-là s'appelle The Journey. Peut-être que vous ne voyez pas très bien le livre ou les autres livres de Brandon Bates que je vais vous montrer à la caméra. Vous pourrez retrouver tous les documents dont je vous parle et d'autres informations reliées à Brandon Bates. Vous pouvez retrouver ça sur mon site everyoneweb.fr/Byron Katie dans la section Un complément. Byron Katie, ça va être la prochaine vidéo sur la guérison, sur le processus de libération. En fait, Brandon Bates, c'est une autre femme. Byron Katie, c'est une femme que j'aime beaucoup en guérison. Et Brandon Bates, l'auteur du livre The Journey, c'est celle dont je vous parle aujourd'hui. Alors, everyoneweb.fr/Byron Katie dans la section Un complément. Ok, alors, ça c'est le livre The Journey. Et elle a écrit aussi un autre livre par la suite, Freedom is, la liberté est. Je vous le présente tout de suite, celui-là. Freedom is, avec la couverture tout en bleu. Et il y a le livre qu'elle a écrit pour les enfants, The Journey for Kids. Donc là, c'est tout le processus du voyage de guérison vécu par les enfants. Donc c'est précieux parce que ça peut être vécu autant par les enfants, les adolescents ou les adultes. Vous avez aussi, attendez un peu, le CD de Journey for Kids. Ici, The Journey for Kids, c'est le CD audio où les enfants se font guider par la voix de Brandon et ils peuvent vivre le voyage de guérison en écoutant la guidance du voyage. C'est en anglais, hein. Tout ce que je vous montre là, c'est en anglais. Et l'autre, c'est The Journey, ok, bon, il n'y a rien d'autre de marqué de spécial, Brandon Bates. Celui-là, c'est le CD audio pour les adultes. Donc, c'est la guidance du voyage. Pour les adultes, à vrai dire, ça se ressemble beaucoup, mais il y a quelques petits détails, je vais en parler dans quelques instants, dans la façon de guider les enfants ou de guider les adultes. Bon, vous allez tout retrouver ça de toute façon sur la section dont je vous ai parlé et en allant sur le site de Journey aux États-Unis. Vous pouvez commander les livres, les CD par la poste. Moi, je les ai commandés comme ça, puis je les ai reçus quelques journées plus tard. Bon. Ce qui est très intéressant de savoir avec l'approche du voyage de guérison ou de Journey de Brandon Bates, c'est que ça nous permet de nous guérir sans médication, sans chirurgie, uniquement en découvrant les causes profondes qui ont pu nous rendre malades. Brandon était une femme qui, au départ, était en bonne santé. Avant de découvrir tout ça, je vais vous expliquer pourquoi. Elle travaillait avec Anthony Robbins aux États-Unis dans son équipe, donc elle enseignait déjà des choses au niveau du leadership, de la croissance personnelle, du développement personnel, de la santé. Elle était déjà très proche de l'alimentation vivante, elle prenait soin d'elle, elle pensait positivement, elle était un leader à sa façon et beaucoup de gens voyaient sa force à travers tout ce qu'elle faisait dans l'équipe de Anthony Robbins. Donc, en général, ça allait bien dans sa vie, ça allait bien avec sa famille, son conjoint, tout allait bien. Mais, à un moment donné, il y a une tumeur qui s'est mise à grandir dans son ventre, à grandir, puis elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Et cette tumeur-là, en peu de temps, a tellement grandi qu'elle s'est retrouvée avec une bédaine qui était grosse comme une femme qui était enceinte de 5 mois. Elle dit dans son témoignage que la femme médecin qui l'avait évaluée disait que c'était presque gros comme un ballon de basketball. C'était rendu énorme. Mais elle ne voulait pas prendre les moyens conventionnels de la médecine parce qu'elle savait que si elle prenait des moyens externes comme ça, elle n'aurait pas découvert les causes profondes.
Donc, elle a dit à son médecin combien de temps j'ai pour pouvoir trouver une façon de me guérir sans prendre la chirurgie, par exemple. Et son médecin lui a donné 2 mois. 2 mois? 1 mois? Non, 1 mois. Si je me souviens bien, il me semble que c'est 1 mois. Puis elle lui a dit, dans 1 mois, si tu n'as pas réussi à trouver la cause et à guérir, il faut absolument que tu passes en chirurgie, parce que là, ça va être vraiment dangereux, puis tu pourrais peut-être en mourir. Donc, Brandon est repartie, et elle a commencé à chercher dans plusieurs directions, d'aller d'un contact à l'autre avec les gens autour d'elle qui avaient des informations sur tout ce qui touche l'auto-guérison profonde. Et de fil en aiguille, ça l'a conduit à toutes sortes d'avenues. Elle raconte son parcours dans le livre de Journey. C'est très intéressant de lire tout son parcours. Et entre autres, à un moment donné, elle était chez une femme qui lui faisait une session de massage. Et cette femme-là lui a dit, « Je te suggère, Brandon, dans ta session de relaxation en massage, de te concentrer et d'aller comme à l'intérieur de ton ventre pour prendre un contact avec tes cellules et de voir qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur, les cellules de ton ventre ou de ta tumeur, pour voir si tu peux avoir un message. » Et quand elle a fait ça dans le massage, elle a commencé à contacter des mémoires très très profondes de quand elle était toute petite, quand elle avait 4 ans, puis qu'il s'était passé quelque chose d'assez dramatique dans sa famille. À cette période-là, elle n'a pas élaboré beaucoup dans ses livres, mais si j'ai bien compris, je crois que c'est sa sœur qui est morte dans une noyade, et il y a eu des répercussions dans toute la famille et à son niveau à elle aussi. Et il y a quelque chose qui l'a comme blessée profondément, émotivement, et qui avait été en partie comme étouffée, occultée pendant bien des années, mais cette souffrance-là n'était pas réglée. Et c'est comme si le corps, à un moment donné, a eu besoin de somatiser cette souffrance-là, de lui donner une forme externe par la tumeur, pour qu'elle puisse faire un travail intérieur et de recherche et en arriver à découvrir qu'est-ce qui n'avait pas été guéri à cette période-là. Donc, Brandon nous dit que parfois, quand on a une maladie, c'est possible que dans notre vie présente, ça semble aller bien, mais qu'il y ait quelque chose de plus lointain, de plus caché, qui n'a pas été complètement réglé, et le corps, dans son intelligence, peut apporter certains symptômes pour nous pousser à régler ça en profondeur.